Minasan konnichiwa, bonjour, c'est Hiromi. Cette vidéo, ça va être la partie interprétation de Mononoke Hime. Je vais parler de deux points qui vous permettraient de mieux comprendre les paroles de cette chanson. Le premier point, c'est que il y a en fait deux personnes qui parlent dans ces paroles. Ce n'est pas une seule personne. Il s'agit de deux personnages principaux, San et Ashitaka. Je vais justifier mon interprétation après. Et le deuxième point, c'est la notion du mot mononoke pour les natifs, pour les japonais. À mon avis, avec ces deux points, vous pourrez mieux apprécier les paroles de cette chanson. Ces paroles ont été écrites par Hayao Miyazaki Hayao Kantoku. Il a employé des expressions et aussi des mots anciens qui ne sont pas forcément utilisés dans notre temps, mais ça rend les paroles plus belles, plus charmantes à mon avis. Puis pour ceux qui ont déjà vu la vidéo où j'ai chanté Mononoke Hime, merci beaucoup. C'est une chanson que je chante depuis très longtemps, depuis mon enfance, alors je suis très contente. En fait, au début, j'ai pas pensé à chanter en deux langues, mais lorsque j'ai commencé à enregistrer mon chant, j'ai remarqué que la deuxième partie c'était juste, je sais pas comment dire en français d'ailleurs, c'était juste c'est quand même un chant mais sans parole. Je sais pas comment dire, merci de m'apprendre dans les commentaires, ça serait super gentil. Et donc ça me paraissait un peu nul de chanter de cette manière parce que ma chaîne est dédiée à l'apprentissage de japonais, c'est un but linguistique. Et donc j'ai choisi de chanter en deux langues, en français dans la deuxième partie, même si je sais pas prononcer toutes les phrases françaises correctement. Je pensais que ce serait intéressant pour vous montrer la différence entre les deux langues dans le système phonétique. Mais c'était juste en prime. En principe, je chante qu'en japonais. Bon, je ferme la parenthèse et on va aborder les deux points dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le premier point, comme je disais au début, il y a deux personnes qui parlent dans ces paroles, à mon avis. C'est parce qu'en japonais, on a plusieurs mots qui désignent toi. Par exemple, anata, kimi, omae, anta, kisama, nanji, sonata, kiden, onushi, etc., etc. Et justement, dans la première moitié de cette chanson, il y a deux types de toi. Si il n'y a qu'une personne qui parle, c'est un peu bizarre d'utiliser deux types différents. Et donc, je me suis dit qu'il y avait deux personnages qui parlaient dans ces paroles. Le premier toi, c'est omae. Et je suppose que c'est San qui dit omae à Ashitaka. Le mot omae, ça s'utilise quand les hommes appellent leurs proches. Sinon, on peut aussi l'utiliser avec une personne qu'on ne connaît pas, si on est en colère avec cette personne. Et pour les femmes, en général, les femmes n'utilisent pas ce mot omae. Par exemple, si j'utilise omae quand je parle, les gens autour de moi, ils pourraient penser que je suis mal élevée. Et donc, omae, pour nous, ça fait un peu agressif. Mais pour San, elle a été élevée dans la forêt. C'est la louve qui l'a élevée. Et donc, ça n'a rien à voir avec notre éducation. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas, même si elle utilise omae avec Ashitaka. Et en effet, elle utilise omae plusieurs fois dans le film. Puis, on passe au deuxième toit, c'est sonata.
Et je pense que c'est Ashitaka qui dit sonata. Pour ce type de toit, sonata, à l'époque, mais pas maintenant, à l'époque, ça s'utilisait par les personnes qui ont un statut social élevé quand ils parlent avec d'autres personnes qui sont inférieures au niveau de la position sociale. Et pour Ashitaka, il a été éduqué pour être un chef d'une tribu, donc on dirait que c'est un prince japonais. Et en effet, dans le film, sa façon de parler, elle a vraiment de la distinction. Et il utilise sonata presque tout le temps avec les gens qu'il a rencontrés pendant son voyage. Et puis la phrase Haritsumeta yumi no furueru tsuru yo, tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro. À mon avis, cette phrase, c'est la parole de Sam. Elle a vu Ashitaka bonder la corde d'un arc et aussi elle s'est aperçue de son hésitation. Pourquoi il hésite? C'est parce que Ashitaka, il sait que les deux côtés ont raison. Les êtres humains, ils ont endommagé la forêt. Et c'est pour ça que les divinités de la forêt, ils luttent contre les êtres humains pour protéger leur forêt sacrée. Mais par contre, pour les êtres humains, pour eux, il n'y avait pas d'autre moyen pour vivre, d'autre que défricher la forêt. Ashitaka, il comprend les deux côtés. C'est pour ça qu'il hésite. Je me rappelle une interview de Hayao Miyazaki dans laquelle il parlait de l'histoire Mononoke Hime. Il a dit qu'il n'a pas décrit le bien et le mal. Ce n'est pas une histoire si simple, mais il voulait décrire plutôt des espoirs malgré les tristesses de notre vie. Et il a dit qu'il voulait montrer le sens de la vie, surtout à la génération jeune qui est fragile et qui n'arrive pas à trouver ce sens. Et puis je reprends Ashitaka. Malgré son hésitation et son conflit psychique, il a dit une phrase très connue qui a été utilisée pour la publicité de ce film Mononoke Hime. Il a dit à Sam, Ikiro, continue à vivre. Et lui aussi, il a choisi de continuer à vivre, même en tolérant les tristesses et les contradictions de la vie. Et à mon avis, ça c'est le message le plus important que Hayao Miyazaki il voulait transmettre. Et ensuite, la phrase suivante, à mon avis, ça c'est la parole d'Ashitaka. Togismasareta yaiba no utsukushii sono kissaki ni yoku nita sonata no yokogao. Dans cette phrase, Ashitaka, il dit qu'elle est belle, San est belle. Et en plus, on peut trouver le mot yaiba, une épée. Et donc, à mon avis, il parle pas seulement de sa beauté féminine, mais aussi de la beauté provenant de ses convictions et aussi sa force. Puis, on passe au deuxième point, la notion du mot mononoke. Le mot mononoke, ça vient de mononokehai. Mono, ça se dit en français, chose. Une chose, des choses, que ce soit matérielles ou immatérielles. Et kehai, malheureusement, j'arrive pas à trouver un mot français qui est vraiment équivalent à ce mot kehai, mais on l'utilise lorsque on peut sentir que quelque chose est là, mais on ne voit pas. Par exemple, si je dis je sens que l'été approche, comme ça se dit en japonais, natsu no kehai ga suru. Donc kehai c'est comme ça, mononokehai, mononoke. Et ce mot mononoke, il n'est pas utilisé couramment dans notre temps, mais avant, il y a longtemps, il était employé pour dire les esprits et les âmes vivant dans toutes les choses qui ne sont pas humaines. Et puis dans le film, ce mot mononoke, il est employé comme le symbole de la nature. Autrement dit, toutes les vies non humaines.
悲しみと怒りに潜む誠の心を知るは森の精もののけたちだけ。Avec cette dernière phrase, je trouve que Ashtaka, il aime Sam, il veut la sauver, il veut l'aider, mais il comprend aussi que ce n'est pas pour lui possible de comprendre tous les sentiments de Sam, les tristesses, les peines de Sam, de la même manière qu'elle. Parce que Sam, elle a été élevée dans la nature, dans la forêt, et elle fait partie des Mononoke depuis sa naissance. Et donc c'est un grand écart entre les deux. Et Ashtaka, il comprend cet écart. C'est pour ça qu'il a dit Kanashimi to ikari ni hisomu makoto no kokoro o shiru wa mori no sei mononoke tachi dake. Mais je trouve aussi un espoir. C'est parce que, à mon avis, Ashtaka, il a donné cette impossibilité pour vivre avec ça. C'est-à-dire que pour moi, la dernière phrase, ça signifie aussi qu'il choisit de s'approcher de Sam au lieu de lui imposer la pensée du côté des êtres humains pour qu'il puisse vivre avec elle, même si leurs manières de vivre sont différentes. 皆さん、ここまで見てくださりありがとうございました。今回のもののけ姫は私にとってはかなり特別な作品で、昔々アシタカに恋をして、映画館でも何度か見ました。それぐらい好きな作品だったので、動画の中で歌を歌えてその歌詞を紹介することもできてとても嬉しかったです。ただ解説に関してはかなり難しかったです。なので撮影にはすごく時間がかかりました。でですね、私の解釈に関してなんですが、インターネットでちょっと見るだけでも、かなりいろんな解釈があるんだなという印象だったので、私が動画の中で話したことに関しては、一日本人の解釈として認識していただければなと思います。で、今回解説がすごく難しかったので、もし、わかりづらい点などありましたら、コメント欄で質問していただければできる範囲でお答えしたいと思います。それでは皆さんまた近々お会いしましょう。バイバーイ。